Il y a plein de manières de prendre des notes. Aujourd'hui, je vais vous en proposer 5 différentes dans lesquelles vous pourrez piocher. Bienvenue, vous êtes dans J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher, où je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Ces méthodes de prise de notes, elles sont empruntées à un article de Zapier, donc on va retrouver des méthodes un peu anglo-saxonnes, mais qui peuvent être intéressantes quand même. La première méthode toute simple, c'est la méthode de l'organisation en liste ou en plan. Tout simplement, une manière structurée de prendre des notes qui va être adaptée au sujet simple et linéaire, tel qu'on nous le dit. Vous allez diviser ce que vous apprenez enregistré en points principaux avec un titre, des sous-titres et des notes pour chaque en-tête. Cette méthode n'est pas forcément la meilleure pour des notes qui nécessitent des éléments visuels. On le voit bien à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo, on est plutôt sur du texte, mais ça permet de résumer de manière assez claire et efficace. La deuxième méthode qui est très prisée outre-Atlantique, c'est la méthode Cornell, très intéressante dans les milieux académiques aussi, nous dit-on, parce qu'elle va permettre de réfléchir aux notes que vous créez pendant que vous les rédigez plutôt que de les prendre machinalement. Concrètement, on va diviser la page en 3. Au milieu, vous prenez des notes. À gauche, vous allez noter les questions ou les mots-clés. Et en bas, vous avez une petite section pour résumer les idées. Ça va être une méthode qui est intéressante pour garder des notes intentionnelles et permettre d'avoir une conclusion sur chaque page ou sur chaque note. Mais ça ne va pas forcément vous donner les notes les plus organisées pour un sujet complexe. Ça va être intéressant pour des réunions courtes ou des webinaires avec un ordre du jour précis et une conclusion claire. La troisième méthode que nous propose cet article de Zapier, c'est la méthode en tableau ou en graphique. Vous allez créer des tableaux, des graphiques pour comparer plusieurs éléments d'une catégorie. Sans surprise, la première colonne va lister tous vos choix et les colonnes à côté vont permettre d'évaluer les éléments des propriétés. Ça va être très intéressant sur des réunions où vous devez faire des choix entre plusieurs options, bien évidemment. Et l'objectif, ça va fonctionner principalement quand vous allez devoir faire des choix. On commence à voir que l'on peut combiner ces méthodes si on veut que ce soit réellement pertinent. La quatrième méthode proposée dans cet article de Zapier, c'est intéressant, c'est la carte mentale, la mind map. Vous avez un exemple à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo. On en parle aussi dans l'épisode sur Xmind, dans ce podcast aussi, donc vous pourrez réécouter. Bien évidemment, très intéressant pour prendre des notes de manière à la fois moins linéaire et pour moi qui rentre sur une page, qui est toujours très intéressant, notamment quand vous allez les faire papier-crayon, puisque vous allez être sur votre feuille A3 ou votre feuille A4. Donc évidemment très bien pour prendre des notes visuelles, mais pas forcément très efficace pour des réunions dans lesquelles il va y avoir beaucoup d'actions ou des sujets très structurés. Dernière méthode proposée par nos amis de Zapier, la méthode dite du quadrant. Et là, en l'occurrence, ils nous proposent même une structure assez précise. Une première partie pour les notes générales, les idées évoquées pendant la réunion. Une deuxième partie pour les tâches à accomplir par vous-même. Une troisième partie pour les tâches à accomplir par les autres. Et une quatrième et une dernière partie pour noter les questions que vous avez à la fin de la réunion. C'est très structuré, mais ça a la pertinence, comme sur les autres méthodes, de tenir sur une page, qui est toujours très intéressant. Bien évidemment, ça va être potentiellement moins adapté sur du brainstorming, mais très intéressant sur des discussions où vous allez pouvoir noter tous les points. Voilà, sur ces 5 méthodes, on les résume: l'organisation en liste, la méthode de Cornell, les tableaux ou graphiques, la carte mentale et le quadrant. On commence à voir que vous allez pouvoir combiner bien évidemment certaines de ces méthodes, donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on va utiliser tout ça ensemble.